Il n'y a plus rien qui marche, chef. Regarde, c'est sapin de Noël. Dès que la tension de batterie est tombée, le moteur s'est mis à brouter. Et puis tu vois, je perds toutes les infos. Donc l'électronique merdouille. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Petit intérieur que tu ne connais pas encore, le son est peut-être pas terrible non plus. On va dépanner madame. Ce matin, elle m'appelle en panique. La voiture, les symptômes, c'est guirlande de Noël, plein de voyants incohérents dans tous les sens. ABS, direction, les essuie-glaces qui s'arrêtent, les feux de croisement qui se mettent à s'arrêter. Bref. Et le moteur qui finit par se mettre à brouter au ralenti. Bref, ça fait fort penser à un problème électrique du genre plus de batterie, parce que bien évidemment je te fais pas de dessin sur ces générations là. Si tu as l'alternateur de mort et donc une batterie qui vient se casser la figure en tension, et ben ça aime pas du tout, et ça se traduit exactement par ce genre de symptômes là, parce que t'as plus assez d'élect pour alimenter tout le bordel, y compris le DME qui gère le moteur, d'où le mauvais fonctionnement du moteur après. Donc je penche pour l'alternateur qui aurait lâché. Donc là dans le coffre j'ai ramené 2 batteries et puis des câbles, et puis j'espère qu'on va pouvoir avoir suffisamment d'autonomie sans l'alternateur pour pouvoir rapatrier la caisse, parce que là pour le moment chez BM ils n'ont pas d'alternateur en stock, je te laisse imaginer. Chez BM ils te le vendent 575 € l'alternateur, c'est n'importe quoi. Sur internet tu le trouves moitié moins cher pour des produits même au-delà d'une entrée de gamme. Voilà. Bref, on va tout faire pour consommer le moins de batterie possible, pour essayer de tenir le plus de kilomètres possible sans batterie, enfin sans alternateur plutôt. Je me tape une demi-heure de route là pour rejoindre madame, puis on se retrouve juste après. Je te tiens au courant de qu'est-ce qui se passe, et puis surtout si c'est bien ça. Bon, du coup la batterie était à 12 volts pile, ce qui est pas excessivement bas mais qui est pas terrible et qui peut suffire à faire déconner l'électronique, surtout s'il n'y a pas d'alternateur. Donc j'ai lui écalé une deuxième batterie, c'est remonté à 12,6, et puis on va voir si on arrive à rentrer comme ça. Au cas où j'ai une seconde batterie, on verra bien. Bon, je l'ai pas démarré du coup pour prendre la tension, on va voir direct qu'est-ce que ça dit. Bon, tu allumes mes batteries direct. Et on va pas traîner, donc je mets pas de feu, rien. Je vais couper la ventilation. Allez, on est parti. Tu vois, jusque là ça confirme mes hypothèses, parce que le voyant batterie il reste allumé, donc je suis quasiment sûr à 90% maintenant que c'est bien l'alternateur. Donc a priori j'avais le bon diagnostic. J'espère qu'on va pouvoir arriver jusqu'à la maison. Déjà si on fait la moitié du trajet ça va. Pourquoi? Parce que j'ai 2 batteries, donc si celle-là fait la moitié du trajet, je pourrais toujours mettre l'autre pour faire la seconde moitié. On verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Après, tu vois, j'ai enlevé tout ce qui est consommateur potentiel. Donc, il n'y a que le light drive que j'ai pas éteint. Et encore, je pourrais même le faire. Je pense pas que c'est le light drive qui va changer grand chose. J'essaie de rester aussi assez haut dans les tours pour que l'alternateur lui donner toutes ses chances de recharger un minimum. Même si a priori, du coup, il recharge que dalle. C'est la merde, c'est la merde. Il n'y a plus rien qui marche, chef. Regarde, c'est sapin de Noël. Dès que la tension de batterie est tombée, le moteur s'est mis à brouter, et puis tu vois, je perds toutes les infos. Donc l'électronique merdouille, forcément, à bloc. Mais pour l'instant, ça roule toujours, et j'ai du moteur. Donc tant que le DME il
et qu'il a suffisamment de tension pour faire tourner le moteur et l'allumage, ça devrait aller. Maintenant on va croiser les doigts pour arriver jusqu'au bout. Tiens, regarde, pendant que je roulais, j'ai récupéré les infos. Le voyant batterie a disparu. Enfin bref, l'alternateur a ressuscité à nouveau. Trop bizarre. Là j'ai coupé vraiment tout. Et puis on continue le trajet. On va regarder s'il affiche une tension. Mais à mon avis en fait c'est l'alternateur qui lâche. Et peut-être qu'il fonctionne par intermittence. Tu vois là il a l'air de se remettre à marcher. Mais il doit déconner. Parce que je sais que sur l'alternateur tu as un petit module qui sert à justement à réguler la tension, l'intensité. Donc c'est peut-être le petit module qui déconne. Enfin bref. Pour l'instant j'en sais pas plus. Mais on verra bien. Si j'arrive à rentrer comme ça déjà ce serait cool. Bon tu vois j'ai même pas changé de batterie. Je suis toujours sur la seconde batterie que j'ai mis avant de partir. Elle déconne. Tu vois depuis que la batterie s'est déchargée. Je sais pas à combien de volts on est. Mais on doit être à peu près à 12 volts. Dès que c'est tombé en dessous des 12.2, 12.3 à mon avis, tout l'électronique a pas trop aimé, tu vois, ce qui fait que ça a déconné de partout. Là j'ai plus le voyant alternateur. Pour qui, pourquoi, je peux pas te dire, mais en tout cas j'ai toujours les symptômes et le moteur se comporte mal. En gros il tourne sur 3 pattes et il est à la limite de caler, donc j'évite de descendre trop bas dans les tours. Je la maintiens au-dessus de 1500-2000 et ça le fait jusque là. Ce qu'on a commencé par faire, c'est ne pas couper le moteur en arrivant, qui tournait sur 2 pattes, 3 pattes. Déjà, moteur, pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, vu que l'alternateur ne chargeait pas, la tension de batterie s'est cassée la gueule jusqu'à arriver à un point critique pour l'électronique. L'électronique, il dit merde, ce qui se traduit par une mise en sécurité de l'ECU, donc mode dégradé pour le moteur. Tous les voyants moteurs possibles et imaginables, ABS, ESC, anti-patinage, crevaison, airbag, tout ce que tu veux, mais pas le noir complet. Donc c'est pas lié au câble d'alimentation de la boîte à gants qui est une maladie aussi, et ça aurait pu être ça, mais du coup les symptômes laissent à penser que ce n'est pas ça. Et bref, quelques kilomètres après, donc le moteur lui il se met en mode dégradé, mais elle roule toujours, elle a juste beaucoup moins de patates et elle tourne mal, c'est tout. Mais elle roule toujours, le moteur ne cale pas, ce qui est déjà plutôt positif. Et donc j'ai continué ma route, j'ai continué de rouler en faisant gaffe, et l'alternateur s'est remis à marcher, comme par magie. Pour qui, pourquoi, me pose pas la question. Récupération de l'alternateur, du coup je récupère tout l'électronique, la ventile se remet à marcher, etc. Mais le moteur reste en mode dégradé, normal parce qu'il faut refaire un cycle ECU et redémarrer le moteur, ce que j'ai confirmé après ici. Bah voilà, c'était la petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'infos à prendre. Demain je vais démonter l'alternateur, on va brosser, nettoyer les connexions, si jamais il y a du verre de grille, de l'oxydation ou que c'était mal serré tout simplement. On va nettoyer l'alternateur, le nettoyer au dégraisse sans frein, le souffler, etc. pour bien le sécher après. Et puis on va le remonter et voir ce que ça donne, est-ce qu'il ressuscite ou pas. Et de toute façon, évidemment, je vais le changer, je vais pas prendre de risque. Je te laisse là-dessus l'ami et puis on se retrouve demain. Allez, ciao. L'ami, j'espère que tu vas bien. On est le matin, on est le lendemain. Et direction le hangar pour s'occuper de cette petite 320i. Donc je fais la route et puis on se retrouve au hangar. Regarde-moi ce beau temps en plus qui fait plaisir avec ses couleurs d'automne. Qu'est-ce que c'est chouette. Toujours pas de voyant de batterie ou d'alternateur. Le moteur pas mis en mode dégradé. Ça y est, on est parti. Je t'ai branché le micro externe histoire que tu aies un son correct. Et maintenant, on va démonter cet alternateur. Bon, déjà, on va virer ce cache là. Je pense qu'on va devoir virer très certainement la boîte à air. Et tu vois, l'alternateur, on le devine juste là. Alors, qu'est-ce que ça dit une fois cette boîte à air enlevée? En gros, tu as deux connecteurs. Tu as le connecteur qui est au bout avec une grosse cosse qui est là. Donc ça, on va vérifier que c'est pas oxydé, que c'est bien serré. Si possible, on va le poncer un petit peu, que ce soit la cosse et l'œillet aussi au niveau du câble, histoire d'éliminer un risque de mauvais contact ou voilà.
Et on va dégraisser, nettoyer le petit connecteur qui va jusqu'au régulateur, le repouiller. Et après ça, également, blinder l'alternateur de dégraissant frein pour bien nettoyer ce qu'il aurait pu avoir en dépôt, en poussière, en graisse, en huile à aller dedans et potentiellement détériorer son bon fonctionnement. Après ça, coup de soufflette pour bien le nettoyer, le sécher surtout, histoire de ne pas lui court-circuiter la tronche. Et puis une fois qu'il sera bien sec, ça devrait de toute façon n'être que mieux. Si c'est un problème électronique lié au régulateur, bah forcément ça ne changera pas grand chose. Déjà première inspection, ce qu'on avait démonté la dernière fois, tu vois, bon, il y a un peu d'oxydation mais sans plus. Donc je vais quand même nettoyer ça à la brosse métallique. Hop, ça c'est fait, tu vois, regarde, c'est tout brillant. Tant qu'on y est, je sais même pas à quoi elle correspond cette seconde cosse, mais on va faire pareil. Voilà, cette partie là c'est éliminé, c'est refait propre. C'est sûr, c'est pas notre problème. Maintenant, on va faire pareil au cul de l'alternateur sur la grosse cosse principale. Donc la même, mais qui revient jusqu'à l'alternateur. Et puis notre petit connecteur dont je t'ai parlé. Donc, tu vois, c'est bien gras dans le fond là-bas déjà. Au niveau justement du connecteur. Bon bah écoute, un succès jusque là, ça fait déjà un quart d'heure que je roule. Pas de voyant de batterie, j'ai passé un coup de valise, bon le voyant plus c'est juste à cause des plaquettes et disques qu'il faut qu'on fasse comme je t'avais dit. Mais écoute, jusque là c'est plutôt pas mal. Le petit nettoyage des cosses et de l'alternateur a l'air d'être efficace. J'ai pas envie de parler trop tôt, on verra bien. En tout cas, ça n'aura pas pu lui faire de mal. Et puis j'espère que ça va nous permettre de tenir jusqu'à jeudi, jusqu'à la réception du nouvel alternateur. Comme tu as pu voir au voltmètre, et ben, l'alternateur il charge bien et mieux qu'avant parce que la tension même au ralenti était beaucoup plus élevée. Donc tu vois, si ça se trouve, je dis bien si ça se trouve, c'était juste un bon nettoyage d'alternateur parce qu'il s'en était pris plein la gueule niveau poussière et huile. Et que le bobinage faisait que il fonctionnait plus correctement. Mais dans tous les cas on va le changer parce qu'on n'a pas de certitude. On va partir sur du neuf parce qu'on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises, tu t'en doutes. Mais au moins ça va permettre à madame de pouvoir terminer sa semaine tranquille. Et puis après on procédera au changement et au montage du nouvel alternateur. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao.